Alléluia, alléluia, chers amis auditeurs, je vous salue dans le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia, il est bon notre Père, alléluia, il est bon, notre Papa d'amour, il est bon, il prend soin de ses enfants, que son nom soit glorifié, alléluia. Je vous salue dans son beau nom, le nom de Yeshua Mashiach, alléluia. Je vous invite à la prière. Père, que ton nom soit glorifié chez Mashiach, alléluia. Papa d'amour, merci, merci pour ton salut, Père. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Alléluia. Tu es bon, Yeshua Mashiach. Que ton nom soit glorifié. Prends tout, Madame, prends toute la place dans cet échange, dans ce partage, Père. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Alléluia. Les amis, Alléluia. Yeshua veut qu'on parle de la grâce. Le salut par la grâce. Le salut par la grâce, mes amis. Hein? Il est plus qu'évident que nous sommes mauvais. Il est plus évident, il est vraiment évident que nos œuvres sont mauvaises. Si tu ne le savais pas, je te l'informe. Tes œuvres sont mauvaises, mes œuvres sont mauvaises. Alléluia. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Nous méritons, oui, nous méritons la mort. Nous méritons la condamnation. Voilà ce que nous méritons. Parce que nous avons hérité d'Adam. Nous ne méritons rien. Je vous le dis. Et surtout pas le salut, un si grand salut de Yeshua Mashiach, je vous le dis. Nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas ce que tu vas faire, ce que qui va t'amener au ciel. C'est une grâce, mes amis. Une grâce, c'est quoi une grâce, mes amis? Hein? Alléluia. Donc c'est la grâce, mes amis. Alléluia. Nous sommes dans Éphésiens 2. Alléluia. Éphésiens 2, verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Verset 9. Cela ne vient pas de des œuvres, afin que personne ne se glorifie, mes amis. Afin que personne ne se glorifie, mes amis. Cela ne vient pas de nous. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen d'Élohim, par le moyen de la foi, mes amis. C'est le don d'Élohim, c'est un don. Le don de la grâce, mes amis. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Hein? Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Cela ne vient pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie, mes amis. D'accord? Il faut qu'on puisse mettre ça dans la tête. C'est ça dans la tête, mes amis. Et donc, ça va nous permettre de descendre un peu et de considérer l'autre. Hein? De considérer l'autre, d'aimer l'autre. Hein? Parce que nous ne sommes pas meilleurs que l'autre, mes amis. C'est pas parce qu'on fait peut-être plus que l'autre qu'on mérite le salut. C'est une grâce, mes amis. Donc on va considérer l'autre. Hein? Je vous dis. Hein? On ne combat pas contre l'autre. On combat contre les principautés, contre notre chair. Le combat, c'est ça. Mais on ne combat pas l'autre, mes amis. C'est pour ça que nous ne sommes pas en mesure, hein, de juger d'apporter un jugement sur ce que mange l'autre, ce que ne mange pas l'autre. Voyez? Voyez? C'est terrible. Nous sommes sauvés par grâce, mes amis. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir la liberté qui est en Yeshua, mes amis. Mais nous allons voir aussi, hein, nous allons voir aussi un message du temps. Je vous le dis, un message du temps. Il va falloir prendre en compte, mes amis. On va prendre en compte ce message du temps, je vous le dis. C'est un message du temps. Donc, on va aller dans, je vous dis, je vous invite à aller dans
Romains 14. Romains 14, les versets 1 à 6. Mes amis, ce message-là va déboucher sur un message du temps, je vous le dis. On va aller tranquillement. Mais celui qui est faible dans la foi, verset 1, recevez-le, non pas pour les jugements, pour des jugements ou des délibérations. Donc, je reprends. Mais celui qui est faible dans la foi, recevez-le, non pas pour des jugements et des délibérations. En effet, tel a la foi pour manger de toutes choses, mais tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Elohim l'a accueilli, mes amis. Qui es-tu, toi, qui juges le domestique d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son Seigneur. D'accord? Mais il tiendra, car Elohim a le pouvoir de le faire tenir, mes amis. Tel juge, en effet, un jour au-dessus de notre jour, mais tel autre juge que tous les jours sont égaux, que chacun soit pleinement persuadé dans sa pensée. Je reprends ce verset. Tel juge, en effet, un jour au-dessus de notre jour, mais tel autre juge que tous les jours sont égaux, que chacun soit pleinement persuadé dans sa pensée. Celui qui pense au jour, c'est pour le Seigneur qu'il y pense. Et celui qui ne pense pas au jour, c'est pour le Seigneur qui n'y pense pas. Celui qui mange, mange à cause du Seigneur, il rend grâce à Elohim. Et celui qui ne mange pas aussi à cause du Seigneur, il rend grâce à Elohim. Mes amis, le message qui est annoncé là, c'est un message de liberté en Yahushua, mes amis. C'est un message de liberté, un message de libération, mes amis. D'accord? Hein? C'est un message de libération. Hein? Hein? C'est pas ce qu'on mange qui nous sauve. D'accord? C'est pas le fait d'avoir un jour à part qui nous sauve, ou de considérer tous les jours nous sauve. C'est la liberté, mes amis. La liberté de louer, d'adorer Yeshua. Comme il nous met ça à cœur. La façon dont il nous met ça à cœur de l'adorer, chacun est dans cette liberté-là. Il y a une liberté par rapport à ça, mes amis. Il y a la liberté, mes amis. Hein? Et l'amour que Yeshua met dans ton cœur, eh bien, tu aimes celui qui fait différemment. Tu l'aimes et tu le forces pas à épouser ton système. Ton système, tu adores Yeshua dans ton système, que personne ne t'empêche de le faire, mais que tu ne puisses pas empêcher à quelqu'un d'adorer dans son système. Je vous le dis, c'est dans la liberté, une liberté terrible qui est en Yeshua. C'est pour ça que c'est dès lors que Yeshua est adoré et c'est pour ça que ces disciples de Yeshua voulaient arrêter quelqu'un qui chassait les démons au nom de Yeshua. Yeshua a dit non, laissez-le, pourquoi vous voulez l'arrêter? Il chasse des démons au mon nom, celui qui est pour moi n'est pas contre moi. Le message est terrible, mes amis, c'est un message de liberté, un message d'amour pour la différence. Alors que c'est l'amour pour la différence, l'autre il est différent, mais on l'aime dans sa différence, mes amis. Yeshua est trop fort, mes amis, alléluia. Il libère les cœurs. Il nous donne la liberté, mes amis, l'amour, mes amis. Hein? L'autre, il fait différemment. Si on est choqué, eh ben, qu'on peut être choqué en silence. Hein? Mais ne pas déraciner l'autre dans son système. L'autre, il est persuadé qu'il loue Yeshua. Il a la foi, il est persuadé. Mais laissons-le dans son système d'adoration, mes amis. La liberté. Dès lors que Yeshua est glorifié, comprenez ça? Il ne mange pas pour Yeshua, que Yeshua soit glorifié. Tu manges pour Yeshua, que Yeshua soit glorifié. Il y en a un qui met un jour à côté pour Yeshua, que Yeshua soit glorifié. Il y en a un qui considère que les jours sont égaux, que Yeshua soit glorifié, mes amis. Le but, c'est que Yeshua soit glorifié.
La liberté qui est en Yeshua, mes amis. La liberté. Hein? Alléluia, je vous le dis. C'est terrible ça. C'est terrible. Le message est terrible. Maintenant, il y a un cependant. Il y a un cependant. Et le message du temps, mes amis. Le message du temps. On va le voir de suite, mes amis. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Un Corinthiens 3, verset 16, 17. Il y a un cependant. On y va. Ne savez-vous pas, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira, car le temple d'Élohim est saint et c'est ce que vous êtes. Mes amis, il y a un message du temps, mes amis, et qui est celui-ci. Nous sommes dans un monde antichrist, mes amis. Et de plus en plus, les yeux des bien-aimés s'ouvrent et les bien-aimés découvrent que ce système-là, mes amis, ce système nous empoisonne. Je vous le dis, les yeux s'ouvrent en ce moment. Le message du temps, mes amis. Nos yeux s'ouvrent, mes amis. Hein? Il n'y a même pas une semaine, mes amis. Il n'y a pas une semaine, même pas une semaine. Un frère prêchait, mes amis. Et le frère fait un partage, mes amis, sous les boissons. Et je me rends compte, mes amis, que... Donc moi, je buvais le Schweppes tonic. Je me rends compte que le Schweppes tonic est aussi sucré que le Coca-Cola. Alors je dis, pas possible. Il y a un sucre en moins ou un demi-sucre en moins. Mais c'est presque au même niveau que le Coca-Cola. Alors que je buvais ce soda-là, j'ai fait une croix dessus tout de suite, mes amis. C'est nuisible à ma santé. L'orangina, je donnais ça à mes filles. Je vois que c'est presque aussi sucré que le Coca-Cola, mes amis. Je découvre cela. Des choses que j'utilisais, que je donnais à mes enfants, que je prenais moi-même. Eh bien, j'ai fait une croix tout de suite sur ces trucs-là, mes amis. Le message du temps, mes amis. Ce monde-là nous empoisonne. Ce monde-là nous empoisonne, mes amis. Et il est plus que jamais nécessaire de considérer ce verset de Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira, car le temple d'Élohim est saint et c'est ce que vous êtes. Mes amis, il y a beaucoup de personnes, même s'ils ne sont pas chrétiennes, elles se disent, bon, la viande, tout ça là, moi, c'est bizarre maintenant. Hein, c'est bizarre. Je vous le dis, le message du temps, il y a beaucoup de personnes qui disent, oh là là, je vais ralentir sur certains trucs là. Parce que, mes amis, c'est terrible. On nous empoisonne, mes amis. On nous empoisonne. Et dès lors que tu sais que c'est nuisible à ton corps et que ton corps est le temple d'Élohim, tu dois être interpellé. Tu dois être interpellé par rapport à tout ce qui se passe autour de toi, mes amis. Il faut être interpellé. Je vous le dis. Intéressons-nous un peu à ce qu'on mange un peu là. Je vous dis. Pour savoir si on ne détruit pas le corps, le temple d'Élohim. C'est important. C'est important. C'est le message du temps, mes amis. De nous intéresser à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, mes amis. C'est important. Il faut s'intéresser, il faut se renseigner, savoir si c'est bon ou pas. On se rend compte que le système qui est antichrist, il veut détruire le temple d'Élohim que nous sommes. Je vous le dis. C'est le message du temps. Réfléchissez 2 secondes, vous allez voir. Vous allez voir. Le système là qui est fait là, c'est pour détruire le temple d'Élohim. Je vous dis, c'est un système antichrist. Donc, il va jusqu'à penser à ce que tu manges pour détruire le temple d'Élohim. Il va jusqu'à ce que tu penses. Il veut que tu te fasses penser ce qu'il veut et il veut aussi te faire manger ce qu'il veut, mes amis. Ouvrons les yeux là-dessus. Je vous le dis. C'est terrible. C'est terrible, mes amis. Ouvrez les yeux là-dessus, vous allez voir. 2 secondes.
Mes amis, c'est terrible. Nous sommes dans un monde terrible, mes amis. Un monde antichrist, un monde terrible. Des hommes qui ne sont pas chrétiens se lèvent par rapport à ce qu'ils mangent. Je vous dis. Il y en a qui disent, oh, maintenant je ne mange plus de viande. Il y en a un qui m'a dit ça récemment. Ah non, non, c'est fini pour moi la viande. Je vous dis, il faut être violent maintenant. Là. Je vous le dis. Il faut être violent. Chacun est dans la liberté, bien sûr. Hein. Mais regardez, ouvrez les yeux, vous allez voir. Le message du temps, mes amis. La société veut détruire le temple d'Élohim comme nous sommes, mes amis. Je vous le dis. Hein? Et ça fait un moment que ça dure, en fait. Ça fait un moment, mes amis. Mais les yeux s'ouvrent maintenant là-dessus. Hein? Hein? Je vous dis, moi, j'ai fait une croix dessus tout de suite. Schwab Stonic, c'est fini. Vous comprenez? Orangina, c'est terminé. Et c'est que le début, là, des décisions, là. En ce qui me concerne et qui concerne ma famille. Je vous le dis. C'est un monde terrible. Le monde pense antichrist. Le monde marche antichrist. Hein? Le monde réfléchit antichrist. Je vous le dis. Ce monde-là est tourné vers la destruction de l'humanité, de tout ce qui. C'est terrible. C'est terrible, mes amis. Je vous le dis. Donc il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira car le temple d'Élohim est saint et c'est ce que vous êtes. Donc si l'ennemi c'est ça, l'ennemi va faire tout pour détruire cela, mes amis. Et on est dans ce système, le prince de ce monde c'est le diable, je vous le dis. Donc il va mettre en place des choses, des alimentations, des choses pour nous détruire, pour détruire le temple d'Élohim, mes amis. Ah, c'est le message du temps, je vous le dis. Le message du temps, mes amis. Hein? Il y a des décisions qu'on doit prendre, mes amis. Je vous le dis. Chacun est dans la liberté, mais moi, je vous dis, il y a des choses. Il y a des choses, mes amis. Je ne savais pas que le Schweppes Tonic était aussi sucré que le Coca-Cola, mes amis. Je ne le savais pas. Hein? Hein? Et moi, je me dis, c'est pas sucré au goût. Au goût, c'est pas sucré. Donc je suis pas très sucre. Donc, je me dis que c'est pas sucré au goût, mes amis. Ils arrivent à faire quelque chose de sucré avec un goût non sucré. Donc, allez comprendre. Allez comprendre. L'orangina, vous prenez de l'orangina, c'est pas très sucré au goût. Mais c'est sucré, il y a du sucre dedans. Je sais pas comment ils font, moi. Comment ils font leur truc, là. C'est terrible. Hein? Je reviens sur le Schweppes Tonic. Le Schweppes Tonic, il est même presque amer. On dit qu'il y a la quinine dedans. La quinine, pour moi, c'est bon pour ma santé. La quinine, eh ben c'est sucré comme pas possible, mes amis. Il y a une réflexion derrière tout ça. Il y a une réflexion antichrist derrière tout ça, mes amis. Je vous le dis. Je parle même pas de la viande, mes amis. Des saucisses au poulet, là. On parle même pas de ça, des steaks hachés. Je parle même pas de ça, mes amis. Je vous dis. Je vous dis, on est dans un système terrible, mes amis. Je vous le dis. Je vous dis, on est dans un système terrible, terrible, mes amis. Le message du temps. Hein? Si on considère ce monde-là antichrist, hein? Eh bien, il faut savoir que ce monde-là va agir en tant que monde antichrist. Il va poser des actes antichrist. Et notamment sous l'alimentation. Sous l'alimentation, mes amis, je vous le dis. Il ne faut pas qu'on subisse ce monde-là. Il faut qu'on se lève. Hein? Il faut qu'on soit informé, enseigné, mes amis. Il faut se renseigner sur ce que nous consommons pour ne pas détruire le temple d'Élohim, mes amis. Je vous le dis. Hein? Donc, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a la liberté. C'est pour la liberté que Yeshua nous a affranchis. Alléluia. Donc, chacun est libre. Mais nous voyons que il y a un cependant. Parce que nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des moments difficiles où nous sommes empoisonnés de part et d'autre. Nous sommes empoisonnés. À longueur de journée, nous sommes empoisonnés. Hein? Et nous avons encore cette liberté-là. Nous pouvons encore décider, mes amis, de ce qu'on mange. Je vous dis. C'est terrible. C'est un message du temps. C'est un message du temps. Je vous le dis. Yeshua veut qu'on parle de ça. On doit prendre soin de son corps, mes amis. Hein, faire un peu de sport. On doit prendre soin de son corps. On doit prendre soin de son corps parce que notre corps est le temple d'Élohim, mes amis.
Vous comprenez ça? C'est un message du temps. Yeshua veut qu'on parle de ça. Moi, j'ai des décisions à prendre à mon niveau, je le sais. Alléluia. Et par la grâce de Yeshua, elles seront prises. Elles seront prises. Yeshua va me guider là-dessus, mes amis. Chacun de nous, nous avons des décisions à prendre. Nous devons être vigilants. Nous devons nous lever. D'autres se lèvent. D'autres qui n'ont même pas Yeshua, ils se lèvent, mes amis. Ils se lèvent parce qu'ils voient déjà. Nous devons voir, nous devons ouvrir les yeux sur ce monde-là. Qu'est-ce que ce monde-là propose en matière d'alimentation, en matière de boisson, en matière d'aliments? Qu'est-ce que ce monde-là propose? Vous allez voir. 2 secondes. Waouh, 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 waouh. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Je vous le dis, c'est terrible. Ah, c'est terrible, mes amis, je vous le dis. Alléluia, alléluia, alléluia. Père, fais grâce sur ma chia. Ouvre nos yeux sur ma chia, papa. Ouvre nos yeux sur ce monde, Père. Et permets-nous, papa d'amour, de prendre soin de notre corps, papa d'amour, qui est le temple d'Élohim, papa d'amour, qui est ton temple sur ma chia. Et nous prendre les bonnes décisions qu'il faut, Père. Pour la gloire de ton nom, sur ma chia. Alléluia, alléluia, papa. Reçois l'adoration sur ma chia, papa d'amour. Merci pour ton message d'amour sur ma chia. Merci, papa d'amour, de ce que tu nous avertis, Père. Alléluia, sur ma chia. Et nous allons ouvrir les yeux sur ce monde-là, papa d'amour. Ce monde-là qui est complètement antichrist, papa d'amour, qui est contre toi, papa d'amour. Et que ton nom soit béni chez ma chia. Oh, mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés, je vous le dis. Je vous le dis, il faut qu'on ouvre les yeux sur pas mal de choses, hein, sur ce monde-là, mes amis. Que Yeshua soit glorifié, mes amis. Hein? Je vous dis, à bientôt.